Eh bien salut à tous, ici Xenio0, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avec une nouvelle intro en plus de ça. Et aujourd'hui je vais vous aider à bien choisir votre PC portable gamer, parce que j'ai vu que ce genre de petite machine là se vendait plutôt pas mal, et j'ai pas mal d'amis qui en ont acheté une. Donc du coup ça m'a poussé un peu à faire une vidéo là-dessus, simplement parce que je vois que ça se vend de mieux en mieux, et que ça tend à remplacer, pourquoi pas, les PC fixes standards. Je dis standard, donc les PC gamers fixes standards, hein, les tours. Le problème qu'on a avec ce type de PC, c'est que c'est souvent assez dur de les départager les uns des autres. Parce que faut considérer l'ordinateur dans son ensemble et pas composant par composant. En fait, si vous voulez, pour vraiment arriver à départager deux PC portables comme ça, deux portables gamers, déjà, il faut que vous ayez deux PC qui soient dans le même budget, ça me paraît assez logique, mais bon. Quand même, dans le même budget, ça veut dire, grosso modo, à 20 à 30 euros près, qu'ils soient au même prix, quoi. Et secondement, il faut reprendre les composants un à un. Et attention, parce que parmi les composants, je vous rappelle que l'écran, pour le coup, est aussi un composant, le clavier et le touchpad également. Ainsi que les enceintes et tout ce qu'il peut y avoir d'autre sur le PC portable, ce sont aussi des composants, donc c'est aussi à prendre en compte lorsque vous faites votre comparaison entre les différents PC portables gamers qui peuvent exister. J'ai remarqué également, en regardant d'un peu plus près les portables gamers, que le marché était plutôt dominé par MSI et Asus, ce qui m'étonne pas d'ailleurs. C'est quand même dominé par MSI et Asus, même si on a également Alienware qui tend à en faire quelques-uns, et puis d'autres marques qui essayent d'en faire aussi. Mais c'est surtout MSI et Asus qui se vendent le mieux, j'ai l'impression. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je vais vous dire vraiment ce qu'il faut que vous regardiez. Et en fin de compte, il faut que vous fassiez, je dirais presque une fiche en fin de compte, avec points positifs, processeur bon, processeur plutôt mauvais. Et là, vous allez pouvoir faire votre truc. Donc je vais revenir sur les points à vérifier maintenant, plus en détail. Il faut que vous vérifiez l'écran, donc j'en ai déjà parlé, mais c'est très important parce que l'écran c'est quand même là-dessus que vous allez jouer. Donc pour moi il est très important, je pense, que l'écran soit Full HD et 1080p. Et faites attention, ce n'est pas toujours le cas, contrairement à ce que vous pouvez croire. En général quand c'est Full HD c'est marqué, quand ça ne l'est pas, ce n'est pas marqué. Donc il faut faire gaffe à la résolution de l'écran, ça c'est quand même assez important. Ce qu'il faut que vous fassiez gaffe ensuite, on va rester dans les composants on va dire visibles, c'est le clavier également, de quel type il est qu'il est rétro-éclairé ou pas. Par exemple, je sais que chez MSI ils ont un partenariat avec SteelSeries pour les claviers qui sont en fait faits par SteelSeries, ce qui peut être pas mal, je sais pas s'il y a la même chose chez Asus, j'ai pas trop regardé. Voilà, donc il faut que vous regardiez le clavier, est-ce qu'il est rétro-éclairé, etc. Ensuite, vous regardiez surtout au niveau du touchpad, la sensibilité qu'il a, ça c'est très 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 important, je pense, surtout si vous jouez au touchpad, ce que je vous déconseille, mais bon, c'est quand même, il y en a certains qui le font. Donc je vous dis, c'est vraiment regarder la sensibilité du touchpad, parce qu'il y a certains touchpads, même en mettant la sensibilité à fond, qui sont incroyablement médiocres. Et j'en ai fait l'expérience une fois, donc vraiment regardez au niveau du touchpad la sensibilité et faites attention parce que c'est typiquement le genre de truc qui n'est pas marqué dans les caractéristiques techniques. Donc le mieux à faire c'est d'aller voir sur internet carrément, de regarder des tests de ce PC portable que vous voulez acheter et de voir au niveau du touchpad s'il tient la route ou pas. Ensuite au niveau des composants plus internes, faut que vous regardiez, bon vous pouvez aussi regarder la webcam et puis les enceintes dans dans un ensemble plus large. Et ce que je veux dire c'est qu'après au niveau de l'hardware pur et dur, il faut que vous repreniez les composants un à un. Donc il faut que vous repreniez le processeur, ça c'est très important, il faut que vous le repreniez tout seul et que vous alliez voir des benchmarks de processeurs pour PC portable. Très important parce que ce sont pas exactement les mêmes qui sont dans les PC fixes, malheureusement. Ok, sur Google, benchmark CPU, attention pas portable, PC portable, précisez, parce que si vous faites PC portable, en fait si vous notez juste portable, vous allez avoir en fait les benchmarks, non pas pour les PC portables, mais pour les téléphones portables, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais donc il faut que vous alliez absolument voir ce type de benchmark.
Comme ça, vous savez si lequel des deux processeurs, parce que souvent les processeurs en plus pour PC portable, ils ont des noms assez qui veulent souvent un peu rien dire. Donc il faut vraiment aller voir les benchmarks et que vous compariez le processeur un à un pour savoir lequel est mieux. Ensuite, au niveau de la DDR3, je pense que 4 Go c'est le minimum du minimum. Avec 4 Go, il faut vous dire que vous n'allez pas faire tourner certains jeux type Watch Dogs, je pense pas que ça tourne. J'en suis pas sûr du tout, il me semble que ça demande 6 Go minimum. Donc il faut prendre au moins un 6 Go quoi, histoire d'être tranquille. Selon moi, après vous faites avec votre budget hein, naturellement. Au niveau de la DDR3, ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir les fréquences qui ne sont pas toujours marquées malheureusement. Donc au niveau du disque dur, vous pouvez regarder la capacité de celui-ci, plus il y en a mieux c'est. Et également la latence, c'est assez important quand même, hein, la latence. On n'y pense pas beaucoup et pourtant c'est ce qui fait beaucoup entre un bon et un mauvais disque dur. Vous pouvez également regarder à quelle allure tourne le disque dur. Au niveau des cartes graphiques pour PC portable aussi, il faut que vous regardiez la puissance de chaque carte graphique. Je pense notamment parce qu'il y a pas mal de PC portables qui sortent avec des cartes graphiques Nvidia, mais il y en a certaines qui sortent avec des cartes graphiques AMD, enfin certains portables gamers avec cartes graphiques AMD qui parfois peuvent valoir le coup face à l'équivalent Nvidia si vous voulez. Donc là c'est pareil, hein, les cartes graphiques, il n'y a pas 36 solutions, c'est benchmark et il faut comparer quoi. Vous pouvez regarder si éventuellement il y a un SSD. Donc s'il y en a un, vous pouvez regarder les débits du SSD ainsi que la latence de ce dernier. Ainsi vous pourrez comparer avec éventuellement un autre SSD dans l'autre portable gamer auquel vous comparez, hein, puisque c'est ça la clé, il faut comparer. Et également pourquoi pas si vous avez la marque. Après vous pouvez regarder d'autres choses un peu plus secondaires du type le nombre de ports USB 3, la connectique, toute la connectique quoi, hein. S'il y a tant d'USB 3, ah bah tiens celui-là il en a que 2, lui il en a 4, etc. Vous pouvez aussi comparer les fonctionnalités intégrées au portable gamer, c'est-à-dire le Wi-Fi, le Bluetooth, ce genre de choses qui est quand même assez intéressant. Et ensuite ce que vous pouvez regarder, et qui est selon moi très important aussi, c'est la batterie du PC portable. Alors il faut savoir que souvent l'autonomie qui est indiquée sur la fiche technique, c'est une autonomie un peu en mousse. Mais après, c'est un critère qui, selon moi, est quand même important de savoir, par exemple, combien il y a de cellules. Effectivement, le nombre de cellules est assez important, puisque plus il y en a, mieux c'est. Après, il faut que vous fassiez attention à quelques petits détails qui sont quand même importants. Par exemple, que le pourtour de l'écran est en aluminium ou est-ce qu'il est en plastique. Donc, faut voir aussi, donc c'est plutôt ce qui est du ressort de la qualité de fabrication de l'ensemble, qui est aussi très important à voir. Par exemple, et surtout... au niveau des charnières, je pense que ça se voit le mieux. Et à force de comparer comme ça, moi ce que je vous conseille, comme j'ai dit au début de la vidéo, de faire des fiches avec lui il a ça, lui il a ça, est-ce que c'est bien, pas bien. Et après, vous allez avoir deux fiches, enfin deux listes comme ça, l'une à côté de l'autre. Et là vous allez vraiment vous rendre compte des avantages et des inconvénients de chaque PC portable. Et c'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez vraiment avoir le meilleur rapport qualité-prix sur votre PC portable, c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que faut vraiment comparer comme ça si vous voulez pas vous faire avoir sur ce type de marché. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Enfin, il y a vraiment de tout et de rien sur le marché des portables gamers. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de comparer tout comme ça. Je vous ai donné une technique qui est, selon moi, si vous faites comme ça, il n'y a pratiquement aucun risque que vous vous fassiez avoir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix de PC portable gamer, que grâce à ça vous allez enfin trouver votre bonheur, et donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, salut!